Les rochers furent éjectés à une vitesse initiale de 1000 mètres par seconde. Donc V0 vaut 1000 mètres par seconde. En formant un angle par rapport à l'horizontale de 45 degrés. Grâce à ces informations, nous allons pouvoir déterminer la composante horizontale de la vitesse initiale, donc V0x, et la composante verticale de la vitesse initiale, à savoir V0y. Pour ce faire, nous allons utiliser les principes de trigonométrie. Par rapport à l'angle de 45 degrés, V0y est le côté opposé. Donc sinus alpha est égal à opposé sur hypoténuse. Ici, sinus de 45 est égal à V0y sur l'hypoténuse V0. On trouve donc que V0y est égal à sinus de 45 fois V0, et nous avons comme vitesse, composante plutôt verticale de la vitesse initiale, 707 mètres par seconde. Comme l'angle est de 45 degrés, on sait que V0x est égal à V0y, et donc les deux valent 707 mètres par seconde. Alors, nous voulons déterminer la hauteur maximale atteinte par la pierre. Nous savons qu'en ce point, la composante verticale de la vitesse est de 0 mètres par seconde. Sur l'axe vertical, le mouvement est en MRUV. On va donc étudier le mouvement via les formules du MRUV. Donc sur l'axe Y, nous savons que la vitesse en Y est égale à V0Y plus A fois delta T. Ici, Vy à hauteur maximale, donc à la hauteur maximale, on sait que Vy est égal à 0. La vitesse initiale en Y, nous l'avons calculée, elle vaut 707 mètres. Maintenant, la question est de savoir si l'accélération est positive ou négative. Il suffit d'observer l'orientation du vecteur gravité par rapport à l'orientation de notre axe Y. On remarque qu'il s'oppose. On va donc avoir une accélération de moins 10 mètres par seconde au carré. Moins 10 fois delta T. Grâce à cette équation, on va pouvoir déterminer le temps pour atteindre la hauteur maximale. Et ce dernier vaut 70,7 secondes. Grâce à ce temps, nous allons pouvoir déterminer la distance verticale parcourue par le rocher. Donc delta xy est égal à V0y fois delta t plus l'accélération fois delta t au carré divisé par 2. Delta xy est notre inconnu, est égal à V0y, donc 707 mètres par seconde, fois delta t 70,7, plus l'accélération moins 10, fois delta t au carré, donc 70,7 au carré, le tout divisé par 2. Et nous trouvons 24 992,45 mètres pour la hauteur maximale atteinte par les morceaux de roche. Il ne nous reste plus qu'à calculer la portée. Nous savons que dans ce cas-ci, la hauteur initiale, donc 0 m sur notre repère, est égale à la hauteur finale. Nous savons donc que le temps pour atteindre la hauteur maximale, multiplié par 2, est égal au temps total de notre parcours. Nous avons donc le temps total du parcours qui est de 70,7 fois 2, soit 141,4 secondes. Nous allons pouvoir utiliser ce temps pour déterminer la portée des roches, donc la distance parcourue sur l'axe horizontal. Sur l'axe des X, nous savons que le mouvement est en MRU. Nous allons donc étudier les formules du MRU. Delta X est égal à V0X fois delta T. La vitesse initiale sur l'axe des X, nous la connaissons, elle est de 707 mètres, fois le temps total du parcours, 141,4, et nous trouvons comme portée 99
969,8 mètres.